Hello friends and welcome to this little video. Je vais encore parler de l'affaire de vol de bébé d'Estelle Bell. Vous savez, cette jeune femme qui a fait une vidéo qui arrive virale sur les réseaux sociaux, elle expliquait comment elle est arrivée à la Kintini pour accoucher, comment elle a fini d'accoucher quand elle ne trouve pas son enfant, même mort, ou le placenta. Et le directeur de cet hôpital a fait une sortie pour redorer ou laver l'image de l'hôpital à Kintini. Et dans cette sortie, beaucoup de personnes avaient trouvé qu'il y avait un problème. Il y avait un problème parce que quand on fait une mise à point, il faut ou on dit la vérité ou on ne parle pas. Parce que vous ne savez pas les éléments que les gens détiennent. C'était une erreur grave. Parce que moins de 24 heures, le professeur Somba s'est dédié. Voilà. Il s'est contredit sur une histoire très grave, comme la disparition d'un enfant dans l'hôpital où il est directeur. Encore pire, il n'avait pas toutes les informations, mais il fait une sortie. Ou il ne voulait pas nous donner toutes ces informations-là en pensant que ça devait mourir comme toutes les autres affaires. Vous savez que business as usual, c'est le mot que nos gouvernantes ou ceux qui dirigent aiment utiliser. Ils vont s'agiter après, ça va passer. Vous avez vu le cas de Martinez Zogo, ils avaient dit ça comme ça, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est passé et la justice est en train de faire son travail. On peut l'apprécier ou pas, mais il y a un commencement, il y a un début de commencement de quelque chose. Maintenant, à l'hôpital à Kintini, j'ai les amis, il y a eu beaucoup de scandales dans cet hôpital. On a changé beaucoup de directeurs. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose de très grave. Il y a certaines qui minimisent. Non, le directeur ne savait rien. Vraiment, il faut le laisser. Ça dit que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de mettre l'humain, l'homme au centre de leurs préoccupations, ils mettent quoi? Leur carrière, les bénéfices. Vous avez vu ce que ça a engendré. Il y a des pages aujourd'hui qui publient des maisons ou une maison du côté de Yaoundé qui dit que ces pages disent que ça appartient à l'hôpital, au directeur général de l'hôpital, la Kintini, qu'il aurait acheté ça à plus de 400 millions. Vous voyez ce que ça donne aujourd'hui? C'est pour cette raison que je dis, quand on est géré par des gens qui n'aiment pas rendre compte, ça donne cela. Just a stick of a match can bend the whole country. Donc, on doit faire attention. Ce directeur général, le directeur de l'hôpital à Kintini, devait discuter avec la famille d'Estelle Bell. Je ne suis pas sûr qu'il a discuté avec cette famille parce que quand il fait ce communiqué, moi j'ai trouvé qu'il y avait un problème là-dedans parce que normalement, une situation de crise, ça devait être un communiqué conjoint signé par la famille d'Estelle Bell et l'hôpital à Kintini pour dire que c'était un malentendu, ben, tu t'es rentré dans l'ordre. Mais on a vu que M. Essomba ou le professeur Essomba a pris une autre route. La famille d'Estelle Bell a dit non, nous on va porter plainte parce qu'on a raison. Et là, la pression monte, la pression monte. La gendarmerie nationale était à l'hôpital à Kintini. Apparemment, ils ont écouté, entendu 4 personnes, 2 sages-femmes et 2 infirmières. Où est passé ces infirmières-là? Où étaient passées ces infirmières-là sur le communiqué du directeur de l'hôpital qui sanctionnait 2 sages-femmes et une stagiaire? Vous voyez qu'il y a un problème, il y a les non-dits. Je pense pour ma part que c'est un réseau qu'il faut démanteler. Et au nom de quoi on doit enterrer l'enfant de quelqu'un sans lui dire? Au nom de quoi? C'est-à-dire que des choses qui ne se passent pas. Il y a des femmes qui accouchent tous les jours à l'hôpital à Kintini, on leur donne leur placenta, mais pourquoi pour cette dame ça s'est passé comme ça? Vous savez qu'il n'y a pas de crime parfait. On a dit chez nous que 99 days for the thief and 1 day for the owner. It looks like they have been practicing this for quite some time today. And today, you understand, God decided to unveil them to the public and to the world. And now they are panic stricken. Some want to defend themselves and say, no, we didn't know, the director didn't know anything. No, you can't be a director, you can't be the... C'est pas possible, vous ne pouvez pas être chef et vous n'êtes pas responsable. Vous êtes seulement responsable quand il y a le succès. Quand il y a l'échec, vous n'êtes pas responsable. Non, le chef prend tout sous lui. C'est sa responsabilité. Ce qui s'est passé à l'hôpital à Kintini, c'est passé sur la responsabilité du directeur de cet hôpital. J'ai appris que le ministre de la Santé publique arrive à Douala.
Et c'est pas la première fois, d'ailleurs, quand il y a eu des différents scandales, les ministres sont arrivés. Mais il est temps de passer à autre chose vite. On ne peut pas sanctionner les sages-femmes, les infirmiers et laisser le directeur de l'hôpital à Kentini. Il doit être sanctionné. Parce que si ce directeur avait fait son premier communiqué en disant, compte tenu des éléments que j'ai à ma disposition, voilà, je suspends tant, et au conseil de discipline va régler le problème. On devait comprendre que oui, il y a eu manquement et le directeur est en train de frapper le poing sur la table. Mais que non, il a blanchi les gens. Il n'y a pas de problème, vraiment, il explique exactement ce qui s'est passé selon lui. Et quelques heures après, ils sont un autre communiqué pour sanctionner les mêmes gens qu'il a blanchis. Donc, vous voyez qu'il voulait les protéger en pensant que business as usual. Ça, c'est mon analyse à moi. En pensant que business as usual. Mais, moi, lui a pris parce que cette famille veut la justice. Et c'est important, la justice existe pour que... on ne peut pas se passer des choses comme ça. On ne peut pas laisser les gens abuser les autres et passer à autre chose vite fait. Non, les gens, ils veulent protéger leur carrière, mais en même temps, ils sont en train de faire des choses les plus incroyables. L'homme doit être l'essentiel, l'homme doit être important. Sans nous, sans l'homme, on ne peut rien. Comment comprendre que les gens qui sont payés par les contribuables se comportent comme des demi-dieux? Donc, le ministre de la Santé publique qui arrive doit, je ne dis pas, doit suspendre de ses fonctions, normalement, le directeur de cet hôpital, compte tenu des différents éléments que j'ai donnés tout à l'heure. Lui, il a plus que moi le communiqué qu'il a signé pour blanchir l'hôpital à Kentini, pour blanchir les infirmières, après les sanctionner. Ça veut dire qu'il doit prendre sa part de responsabilité. Donc, le ministre doit l'écarter, du moins, pour que les enquêtes sur leur cours. Hein? Et on met un intérimaire à l'hôpital à Kentini pour que l'enquête sur son cours et démanteler ce réseau mafieux qui vole les enfants des gens à l'hôpital à Kentini. Qu'est-ce qu'on a fait? Si c'est un cadavre, qu'est-ce qu'on a fait du cadavre de cet enfant? Pourquoi on ne peut pas indiquer à la famille que voilà là où on a mis et on prend cet enfant, le reste de l'enfant, on fait un test ADN pour voir si réellement c'est l'enfant que Esther a accouché. Vous ne pouvez pas vous amuser comme ça. Cette femme, vraiment, tomber enceinte même 7 mois, 8 mois, mais on accouche, ne déprimez pas. Vous ne pouvez pas nous expliquer les choses comme si c'est parce que vous êtes docteur, vous êtes ceci, les autres ne peuvent pas comprendre. Même si on ne peut pas comprendre, on peut aller en ligne sur Google, poser quelques questions. Il y a des experts qui expliquent les choses aux gens. Donc, vous ne pouvez pas vous comporter comme si nous sommes dans les années 40 ou 50 où il n'y avait pas toutes ces choses qui existaient, où c'était difficile d'avoir la réponse. Quand X avait déjà donné, qui était expert, les éléments de réponse sur un sujet donné, tout le monde devrait être d'accord. Non, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cette dame, Estelle Bell, doit retrouver, même si c'est le cadavre de son enfant, ou la justice. Vanessa a perdu son enfant à Yaoundé jusqu'à présent. D'autres femmes ont perdu. J'ai vu même une femme une fois qui allait en Banga voler un enfant jeté à travers la barrière et elle est venue prendre l'enfant. L'enfant était déjà mort parce que un nouveau-né qu'on jette à travers la barrière qui tombe brutalement comme ça, c'était la fin pour cet enfant et cette femme avait été arrêtée. Je ne sais pas où elle se trouve aujourd'hui. Donc, on a des réseaux comme ça, bien organisés dans certains hôpitaux, qui passent leur temps à faire le marché des enfants des gens. Donc, le ministre de la Santé publique qui arrive à Douala doit vraiment frapper le poing sur la table, doit sanctionner les gens. Il n'y a pas l'amitié quand on parle de vie humaine. On ne peut pas confondre tout cela, les amis. Donc, Esther, vraiment, courage à toi, courage à ta famille. Il ne faut pas que le gouvernement camerounais ou les autorités poussent cette famille à commencer à penser à manifester pour qu'on commence à parler de troubles à l'ordre public. Il faut régler le problème là maintenant et régler ça bien. Il ne faut pas prendre le dossier, commencer à traîner pour faire tomber la pression et autres. Ce n'est pas normal. Si c'est votre enfant, vous allez réagir comment? Je parle aux autorités, je parle aux gens qui sont à l'hôpital à Kentini, surtout le responsable de l'hôpital à Kentini, à Dr Somba. Si c'est ton enfant ou ta femme est allée accoucher quelque part et que cela arrive à ta femme, quelle sera votre réaction, monsieur le professeur, je ne sais pas, monsieur Essomba? Est-ce que c'est normal? Justice denied. Or justice delayed is justice denied. So there must be justice, not expedient justice, but they should go as fast as possible to condemn those who are responsible for the thievery of this newborn child at the Lakentine Hospital in Douala. Dear friends, thank you for watching. À très bientôt, les amis.